À la veille de la rentrée sociale, on l'a prévenu, la politique et les mesures extrêmement restrictives et hostiles aux entreprises de production en Algérie vont provoquer des pénuries. Et ben ça commence bien. Aujourd'hui, il y a des pénuries de boîtes et de briques, des bouteilles de lait qu'on appelle le lait UHT. Le lait Candia notamment, parce que la marque Candia, c'est la marque qui domine le marché à pratiquement à 70%. Toutes les marques de lait aujourd'hui, que ce soit Chinley Candia, Soumam, Obli, Orami, et ce lait qui est vendu en briques et en bouteilles, aujourd'hui, il fait l'objet d'une pénurie. L'entreprise Candia, par exemple, elle a confirmé sur sa page Facebook qu'effectivement, ces produits commencent à manquer sur le marché à cause de la problématique de l'impossibilité d'importer de la matière première. Ce sera pas possible. On va se retrouver avec des queues interminables pour acheter du lait, des scènes tout simplement humiliantes, faire la queue, à attendre que le lait, on se réveille très tôt le matin pour trouver un sachet de lait ou deux, avec du copinage, du népotisme, de la revente sur le marché informel, la police, la gendarmerie vont encadrer ces opérations. Si on ne laisse pas les entreprises algériennes ramener la matière première, on ne peut pas produire ces produits. Donc on va se diriger dans les jours à venir. Préparez-vous à des pénuries de yaourt, de fromage. Ah, Keritha! Parce que nous avons un monsieur qui s'appelle Kamel Zi qui a décidé de tout bloquer et de s'attaquer. Ça, c'est des entreprises de production. On ne va pas priver la population de lait parce qu'on doit préserver les réserves de change. À la veille de la rentrée sociale, on l'a prévenu que la politique et les mesures extrêmement restrictives et hostiles aux entreprises de production en Algérie vont provoquer des pénuries. Et ben ça commence bien. Ça commence bien, la preuve. Aujourd'hui, il y a des pénuries de boîtes et de briques, des bouteilles de lait, ce qu'on appelle le lait UHT. Le lait Candia notamment, on appelle nous le lait Candia parce que la marque Candia, c'est la marque qui domine le marché à pratiquement à 70%, mais pratiquement toutes les marques de lait aujourd'hui, que ce soit Chinley Candia, Soumam, Obli, Orami, il y a toutes les variétés de lait, le lait demi, ce qu'on appelle le lait entier, le lait demi-écrémé, toutes les boîtes de lait, pas le lait en sachet. En Algérie, nous avons deux types de lait, comme dans beaucoup de pays à travers le monde, mais essentiellement là. La tendance mondiale, les sachets de lait pasteurisés, là, ça a disparu. C'est, le cas algérien est un peu unique. Dans le monde entier, on consomme ce qu'on appelle le lait UHT. Le lait UHT, ça veut dire quoi? UHT, ça veut dire ultra haute température. C'est du lait qui est conservé, qui est porté à une température très élevée entre 140 et 150 degrés et qui peut être conservé pendant un certain nombre de 3 mois, par exemple. Et on peut même le conserver jusqu'à une longue il propose une longue conservation. On peut le conserver jusqu'à 3 mois dans certaines conditions d'hygiène et de température. Et ce lait qui est vendu en briques et en bouteilles, aujourd'hui, il fait l'objet d'une pénurie assez atroce. Et l'entreprise Candia, par exemple, elle a confirmé sur sa page Facebook qu'effectivement, ces produits commencent à manquer sur le marché à cause de la problématique de l'impossibilité d'importer de la matière première. L'importation de la matière première qui devient de plus en plus difficile parce que l'importation de matière première a été soumise à un programme prévisionnel, à une série de nouvelles mesures qui encadrent cette importation qui ont été imposées par Kamel Zik. Et aujourd'hui, faute de matière première, Candia et les Soumam et les autres ne peuvent plus fabriquer du lait en boîte. Donc, il n'y a que l'État maintenant, le groupe Lonalé, etc., ce qu'on appelait auparavant Lonalé, il n'y a que du sachet de lait pasteurisé qui ne peut pas, le groupe Giplé, voilà, c'est le groupe Giplé, anciennement Lonalé, ne peut pas satisfaire à lui-même tous les les besoins du marché national. Il faut savoir que l'Algérie, c'est le deuxième importateur mondial de poudre de lait, derrière la Chine, que le marché, par exemple, du lait UHT, ce qu'on appelle le lait en bouteille ou en brique, en boîte, c'est 400 millions de dollars. C'est quand même pas n'importe quoi, c'est vraiment 400 millions de dollars. C'est un marché important, les Algériens consomment beaucoup ce lait. Si cette pénurie se prolonge, il y aura donc un effet catastrophique, c'est que les consommateurs algériens vont aller vers le lait pasteurisé qui est en sachet, qui est subventionné, et ce dernier ne va pas pouvoir répondre à la demande nationale. Ce sera pas possible. On va se retrouver avec des queues interminables pour acheter du lait, des scènes tout simplement humiliantes, désespérantes, vraiment méprisantes pour la population algérienne, à faire la queue, à attendre que le lait on se réveille très tôt le matin pour trouver un sachet de lait ou deux, avec du copinage, du népotisme, de la revente sur le marché informel, la police, la gendarmerie vont encadrer ces opérations, vont lutter contre la spéculation illicite, etc., etc. C'est des pratiques extrêmement
scandaleuse. Et attention, cette pénurie de lait, dans les boîtes de lait ou le lait EHT, qui touche pour le moment toutes les marques confondues, elle va s'étendre à d'autres produits laitiers, comme le yaourt, comme les fromages, comme les glaces. Parce que tous ces produits-là, c'est l'importation de la poudre de lait. Et si la matière première n'est pas ramenée, si on n'autorise pas, si on ne laisse pas les entreprises algériennes ramener la matière première, on ne peut pas produire ces produits. Donc on va se diriger dans les jours à venir, préparez-vous à des pénuries de yaourt, de fromage et d'autres produits laitiers, de camembert, etc. Donc on va se retrouver avec des pénuries extrêmement graves qui toucheront tous les produits laitiers qui sont extrêmement consommés par les Algériens et les Algériens. Et ils sont consommés davantage que les autres produits parce qu'ils ont été censés être moins chers. On consomme du lait ou du fromage ou du fromage, etc. Parce que c'est moins cher que d'aller acheter de la viande, moins cher que certains légumes et certains fruits, moins cher que les poissons. Maintenant, même si les produits laitiers qui étaient plus ou moins abordables pour les consommateurs algériens vont devenir inabordables. Et on fera une émission plus tard sur le marché des produits laitiers en Algérie, qui est un marché stratégique. C'est stratégique. Les produits laitiers, c'est la consommation de base. C'est un aliment de base. C'est un aliment de base. Donc on ne peut pas aujourd'hui priver les Algériennes et les Algériens du jour au lendemain de ces produits laitiers de base parce que leurs entreprises ne peuvent pas les produire. Ni Candia, ni Soumam, ni Rami. Keritha. Parce que nous avons un monsieur qui s'appelle Kamel Zi qui a décidé de tout bloquer et de s'attaquer. Ça, c'est des entreprises de production. Ils ramènent la matière première, ils la transforment, ils en font des produits de consommation ou des produits de large consommation. Donc, il faut un programme prévisionnel, il faut deux visas, pas des visas accordés par deux ministères du gouvernement. Tu ne peux pas ouvrir une opération de domiciliation au niveau de deux banques, tu dois trouver des solutions pour aller financer ta propre opération de domiciliation. La banque doit confirmer avec le ministère du commerce extérieur de Kamel Zi que le visa est bien authentique. Elle doit rendre des comptes à la douane, aux douanes algériennes. L'entreprise doit rendre des comptes aux douanes algériennes. Et une série d'encadrements. Et puis, ces entreprises, elles importent des produits laitiers, mais elles ont des machines, elles doivent importer des fois des pièces de rechange, des composants, des fois elles doivent importer des services. L'importation des services a été bloquée, soumise à des autorisations extrêmement sévères. Voilà la conséquence, Yajma'at al-Khair, de Kamel Zik. Ce dernier, par contre, il a été maintenu. Il a été maintenu, normal. Parce que Monsieur Larbaoui n'a pas été là à l'accident de Harrach et parce qu'il a dit non, il n'a pas été d'accord avec Tebboune, il n'a pas voulu approuver ou montrer son enthousiasme pour l'importation de 2000 bus neufs, on le limoge, on le licencie. Mais quelqu'un qui a provoqué des catastrophes majeures, dont des pénuries de produits de large consommation, on le maintient. Je rappelle que l'Algérien consomme pratiquement 140 litres de lait en moyenne par an et par habitant. Et la consommation nationale a atteint 5,5 milliards de litres. Il faut savoir que la production nationale ne couvre que 55% des besoins. Donc nous avons besoin d'importer 45% de poudre de lait à l'étranger pour pouvoir répondre à 45% des besoins. Voilà, c'est pour ça que nous sommes parmi les trois gros importateurs de poudre de lait avec la Chine et le Mexique en général. Donc, mais c'est important. On ne va pas priver la population de lait parce qu'on doit préserver les réserves de change. C'est complètement, c'est grave. C'est grave. Nous n'avons pas les capacités de produire plus de quoi répondre à 45-46% de nos besoins. Donc, on doit importer. Donc, si t'as pas de matière première, tu peux pas produire du lait, tu peux pas produire du yaourt, des fromages, etc. Et toute la variété de produits laitiers qui est nécessaire pour la consommation, pour les consommateurs algériens. Donc, comment on va faire voilà, pour préserver 1 ou 2 milliards de dollars, il faut demander aux Algériens et aux Algériens d'aller faire la queue, de se bagarrer, de quémander un sachet de lait parce que le lait en brique, en bouteille ou en boîte n'est plus disponible. C'est une honte. C'est une honte. Derrière l'importation de matières premières, nous avons une industrie de transformation. L'industrie de transformation en Algérie, l'industrie algérienne transforme 3,4 milliards de litres de lait. Dont 1,6 milliard de litres de lait, c'est pour la production de lait. Et 0,8 milliard pour la production de yaourt, des desserts et les boissons fermentées. Donc, derrière cette industrie-là, il y a des employés, des milliers d'employés et des entreprises
Je te fais mon comment vous expliquer, Inès? C'est des enjeux économiques extrêmement importants. On estime que le marché des produits laitiers en Algérie a connu une croissance de 10% entre 2023 et 2024. Ça veut dire que la consommation de ces produits laitiers augmente, parce que la population algérienne augmente. Il y a aussi une augmentation de la consommation pour les fromages. On consomme 100 000 tonnes de fromage. Donc 80% du fromage fondu. Donc, il y a des besoins de la population algérienne. Nous ne sommes pas un pays de 20 ou 30 millions d'habitants, nous sommes un pays de presque 50 millions d'habitants. Donc, on est obligé de satisfaire les besoins alimentaires de la population algérienne. On ne peut pas, au nom de la préservation des réserves de change, dire aux Algériens, allez, c'est bon, vous n'avez pas besoin de boîtes de lait, ou de lait UHT, ou de fromage, ou de yaourt. Contentez-vous de consommer uniquement du lait subventionné par l'État algérien, le lait en sachet. Ça n'a pas de sens, du lait pasteurisé. C'est une honte. On est en train de rabaisser le citoyen algérien. On est en train de le ramener vers la précarité, la misère sociale. Tout ça pour préserver quelques devises. Et c'est grâce à qui? C'est grâce à M. Kemal El-Zik. Bien sûr, Kemal El-Zik, comme les autres membres, les dirigeants algériens, ils appliquent la politique de Tebboune, encore une fois. Ça sert à rien de changer de Premier ministre, de changer de ministre du Commerce. C'est la même politique, elle est appliquée, elle est conduite. Le problème n'est pas dans le ministre, c'est pas Kemal El-Zik ou l'Arbaoui ou les autres. Le problème, c'est la politique de Tebboune. La doctrine économique de Tebboune. La vision de la gouvernance du pays de M. Tebboune. Les mesures politiques de Tebboune. Tout cela doit changer. Si on ne change pas de politique, si on ne transforme pas, si on ne crée pas une nouvelle politique, si Tebboune ne change pas de doctrine, s'il continue à vouloir à tout prix imposer une austérité budgétaire au détriment de la population, parce que pour le gouvernement, pour les ministères, pour la présidence, pour l'armée, pour les services de sécurité, il n'y a pas d'austérité, hein. Là, les dépenses ne font qu'augmenter. Eh ben, on va créer une grande misère sociale, une grande précarité sociale. On va provoquer des accidents de circulation. On va provoquer une mauvaise alimentation. On va provoquer l'aggravation des maladies. On va provoquer une dégradation des conditions de vie. On va semer la misère. On va semer la misère. En semant la misère, on va semer le malheur. Donc, où on change de politique? Le changement des personnes doit s'accompagner par le changement de la politique. Si on ne change pas de la politique de gouvernance en urgence, eh ben, malheureusement, les pénuries, les accidents de circulation, les maladies, la malvie tout court, le sentiment de précarité et d'insécurité va gagner pratiquement toute la population algérienne.